Demain est la journée mondiale de la procrastination. Une belle journée ensoleillée qui commence. Mes pensées, il faudra absolument que je termine ma présentation pour lundi, mais bon, ça va, j'ai encore ce week-end, au pire je me coucherai plus tard dimanche et la réunion commence à 11 heures lundi. Ça devrait le faire. En plus, j'ai tellement de choses à faire que j'ai bien le droit d'en profiter moi aussi. Après tout, j'ai le droit de me poser comme toutes ces personnes que je vois en terrasse. Ne vous est-il pas déjà arrivé d'avoir ce discours antérieur? Moi, très souvent. Mais voilà, le week-end arrive, je rumine du samedi au dimanche, je regrette, je pense à cette présentation à faire. Les enfants me sollicitent pour sortir, je pense à travailler. Dimanche soir, je travaille tard, je n'arrive pas à réfléchir, je m'énerve, je commence à stresser, je dors mal. Lundi matin, personne n'ose franchir la porte de mon bureau, je suis glaciale et fatiguée. Tellement concentrée que je ne parle à personne. Pour le coup, ma boîte mail est désactivée et mon téléphone est coupé. Ouf, j'ai enfin réussi à finir ma présentation pour 11 heures. Je n'ai pas eu le temps de le tester ni de relire, mais c'est bon, je ferai en live. Comment s'est passée la présentation? On m'a fait remarquer quelques petites fautes, des noms à jour, que je n'étais pas hyper fluide, mais bon, je l'ai fait, c'est quand même mieux que rien. Ma conclusion? Bon, finalement, j'ai pas si mal bossé que ça, je travaille mieux sous pression. Et voilà, la boucle est bouclée. Mes pensées, j'ai eu raison d'attendre la dernière minute. La réalité? Je suis en fait psychologiquement épuisée. J'ai passé un mauvais week-end, je suis crevée et j'ai très mal dormi. J'ai tout donné. Ne rien me demander pour ces 2 prochains jours. N'est-ce pas finalement limitant comme situation? Quelle image ai-je donnée pendant ces 4 derniers jours au boulot comme avec mes proches? Et si j'avais eu d'autres présentations à faire, comment aurais-je fait? Si je m'y étais mise avant, aurais-je reçu ce feedback négatif? Comment notre cerveau façonne notre comportement. Pragya Argaval, spécialiste du comportement et des données, précise que notre cerveau prend 35 000 décisions par jour. Il doit traiter 11 millions d'informations à la seconde. Mais seul l'esprit conscient n'en traite que 40 à 50 par seconde, grâce au biais cognitif. Selon une autre étude publiée par des chercheurs de l'University of New South Wales, lorsque nous passons à l'action, cela fait déjà 11 secondes que le cerveau a fait son choix. Notre décision est prise, mais nous ne le savons pas encore. Aussi, notre comportement est conditionné par des décisions qui peuvent être irrationnelles, parce que le cerveau fait des raccourcis dans le cumul d'informations qu'il reçoit. C'est ce que l'on appelle donc les biais cognitifs. Il en a été répertorié 250. Je souhaite vous en partager 3 particulièrement instructifs pour comprendre comment reprendre le contrôle de notre cerveau. Tout d'abord, le biais de planification. Le cerveau ne mesure pas le temps de façon linéaire, mais de façon relative. Il évalue en fonction de ce que l'on vit ou de ce que l'on a vécu. Et d'une façon générale, il est optimiste et sous-estime le temps nécessaire. Nous reportons l'action à plus tard en pensant que ce sera plus facile ou rapide à faire plus tard. C'est le biais qui nous fait dire « c'est bon, c'est pour le mois prochain, j'ai le temps », alors que nous sommes le mercredi 18 et que le mois prochain, c'est dans 12 jours, donc voire seulement 9 jours travaillés. Raison pour laquelle je décide de ne pas bosser vendredi parce que la présentation est la semaine prochaine. Deuxième biais, le biais de confirmation. Grâce à lui, nous avons toujours raison. Inconsciemment, notre cerveau, en fait, recherche et retient plus facilement les éléments qui viennent confirmer la décision qui a été prise ou qui confirment notre croyance. C'est le biais qui me confirme que je travaille mieux dans l'urgence. Et enfin, le troisième biais, le biais de surconfiance. Lancé dans un nouveau projet, nous sommes toujours à fond, excités par le challenge. Tout ce qui est nouveau, le cerveau adore. Pour autant, nous ne savons pas exactement à quoi nous attendre. Le biais de surconfiance, c'est là où il rentre en jeu. Par manque d'expérience ou de connaissances, nous n'avons pas conscience de ce que l'on ne sait pas. Nous allons avoir tendance, dans un premier temps, à nous surestimer. Résultat, planning dépassé, objectif non atteint, et va arriver la seconde étape de ce biais, nous nous sous-estimons. Nous allons commencer à perdre confiance en nous et la peur de l'échec arrive. Alors nous allons commencer d'autres projets, pensant que cela fonctionnera mieux, et nous nous éparpillons et commençons à procrastiner. Comme moi et le PowerPoint que j'ai commencé 2 heures avant le meeting, alors que cela faisait déjà 2 mois que la réunion était programmée. Ces biais cognitifs favorisent la procrastination car ils altèrent en fait notre jugement et nous poussent à privilégier les récompenses immédiates, à éviter l'inconfort émotionnel et à sous-estimer la difficulté ou l'importance des tâches. Bien sûr, il existe des solutions. Quelles sont les solutions? Est-ce qu'il est possible de modifier notre structure de pensée? Les neurosciences ont mis en évidence que la procrastination est un mode de survie du cerveau. Et notre cerveau est le plus gros consommateur de notre énergie. Il consomme 20% de notre énergie alors qu'il ne représente que 3% de notre corps. Il optimise finalement son carburant en évaluant en permanence l'énergie à dépenser contre la récompense qu'il va recevoir.
Son moyen de mesure, la sécrétion de dopamine, l'hormone de la récompense. Et donc, il va favoriser les actions qui nécessitent le moins d'efforts ou celles qui vont apporter le plus de récompenses. Donc, du coup, deux solutions que je vous propose. La première, la réévaluation cognitive pour réduire l'effort. Les biais cognitifs sont les moyens utilisés par notre cerveau pour réduire l'effort. Nous sommes réactifs et pouvons prendre des décisions rapidement. Souvenez-vous, 35 000 décisions par jour. On ne peut pas les supprimer, ces biais cognitifs, mais nous pouvons limiter leurs effets. En prenant conscience de l'existence de ces biais cognitifs et en reconnaissant leur fonctionnement, nous pouvons modifier notre comportement. Être factuel et se confronter à la vision que nous avons des choses permettra de limiter le biais de confirmation. Traquer le temps réel, détailler au maximum les étapes, mettre des marges de sécurité permettra de jouer contre le biais de planification. Et enfin, prendre du recul, détailler un projet en se posant les bonnes questions sur quelles sont les compétences nécessaires, les responsabilités, détailler le quoi, évitera le biais de surconfiance. Deuxième solution, fragmentation des tâches pour activer le système de récompense. Comment? Tout d'abord en entraînant le cerveau à mieux gérer les tâches, à surmonter les tentations immédiates et à développer des stratégies d'autocontrôle grâce à des techniques de gestion cognitive. C'est une approche efficace pour libérer de la dopamine. En fait, le cortex préfrontal est la partie du cerveau responsable de la prise de décision, de la planification et de la régulation émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe en situation de procrastination? Eh bien, en fait, l'activation de cette région est faible, tandis que les autres régions associées aux récompenses immédiates vont dominer. Donc, en divisant une tâche complexe en petites étapes simples, l'activation du cortex préfrontal sera facilitée et donc va diminuer la perception de la tâche comme étant insurmontable ou stressante. Comment concrètement ça va donner quoi? Je vais vous donner deux exemples, ça va être plus simple. Supposons un rapport de 20 pages à écrire. Eh bien, divisez la tâche en étapes de 15 à 20 minutes maximum. Ça donnera la sensation de diminuer l'effort requis et activera les zones cérébrales plus responsables de l'exécution, telles que le cortex préfrontal. Exemple, pour pouvoir diviser les étapes, écrire l'introduction ou rassembler des informations pour le premier paragraphe. Voici des tâches qui permettront d'amorcer l'action. Vous pouvez utiliser la méthode Pomodoro pour rester concentré sur une tâche spécifique. Les périodes de focus courts vont limiter l'anxiété liée à la tâche perçue comme étant interminable. Une fois que le minuteur sonne, prenez une petite pause pour renforcer l'idée de récompense. Ensuite, déclenchez une récompense immédiate comme boire un café, faire une pause ou regarder une vidéo chaque fois qu'une tâche est terminée. Cette libération de dopamine crée un cycle de motivation intrinsèque, encourageant ainsi le cerveau à continuer à travailler. Ensuite, imaginons cette fois-ci une présentation pour réaliser un projet de travail. Eh bien, comment faire? Découper en étapes va réduire la charge cognitive et émotionnelle et activer la concentration et la planification. La récompense psychologique sera immédiate pour chaque accomplissement. Créer un plan en 5 sections, réserver 20 minutes pour rédiger un brouillon de la première section, faire une pause de 5 minutes après cette tâche et répéter ce cycle pour chacune des autres sections. Et voilà, donc demain est la journée mondiale de la procrastination. De mon côté, pas question d'être la gagnante. Et vous? Alors, je te dis à la prochaine vidéo, comment découvrir 3 choses qui m'ont